Bonjour à vous, vous qui avez fait le choix de vous connecter au culte de gospel de la Martinique en cette période qui est délicate. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une période particulière où Dieu, son Fils et sa parole restent d'importance vitale. La Bible dit que Dieu est le Dieu des circonstances et des temps. C'est le même dans les vallées, dans la montagne. Et nous qui sommes ce peuple des îles, nous pouvons dire aussi qu'il reste le même en temps de chikungunya, en temps de Zika, en temps de dengue, en temps de Covid-19. Mais de plus en plus, il est urgent de se connecter à cette puissance. Le thème de cette semaine qui vient de s'écouler était celui de la visitation. Et nous entrons dans un nouveau temps, dans la même continuité, qui est celui de la délivrance, comme l'a dit l'évangéliste Dominique. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La délivrance s'impose à toi ». Effectivement, quand Dieu visite, cette visitation s'accompagne de délivrance pour celui qui le reçoit. Où que tu sois, sur cette île ou ailleurs, il faut que tu saches que nous avons besoin de délivrance. Que tu en sois conscient ou pas, la délivrance s'impose. J'apprécie particulièrement ces thèmes de prière qui nous mobilisent et nous encouragent à aller plus loin. Parce que s'il y a un sujet qui ne laisse pas indifférent, c'est bien celui de la délivrance. Car les images qui y sont associées sont celles de démons qui sont chassés des personnes. Et ces dernières se retrouvent à vomir, à pleurer, à crier, à hurler et à se débattre. Et vous avez tous vu des images ou des voix rauques qui parlent. Mais c'est une réalité du ministère de Jésus qui se poursuit, à savoir chasser les démons, guérir les malades, délivrer les captifs et libérer les prisonniers. Et c'est vrai que chez les chrétiens, certains se disent « moi je suis pour », d'autres « je suis contre », comme si c'était un sujet de vote. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas, au point de ne même pas vouloir en entendre parler, ce qui était mon cas avant. Certains chrétiens considèrent la délivrance comme une obligation et d'autres non. Ils prônent le « tout est accompli ». Entendez par là, la conversion, c'est le début et la fin du processus. Quelle erreur. Même les non-chrétiens, les non-convertis, ils ont un avis. Et peut-être que toi qui nous suis en ce matin, tu as certainement une opinion sur ce sujet. Quelle que soit ta position ce matin, laisse-moi te partager la parole de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, accordons-nous sur ce qu'on entend par délivrance. C'est l'action de rendre la liberté à quelqu'un, à un pays. C'est le cas d'Israël qui était sous l'oppression de l'Égypte. C'est l'action de décharger quelqu'un d'une contrainte, d'une grande inquiétude, d'une situation pénible. Et généralement, ce qu'il en résulte, c'est un soulagement. On dit que la guérison est une véritable délivrance. C'est l'action aussi de se débarrasser de ce qui gêne, de ce qui nuit, de soulager d'un mal. Et notamment quand on a une entrave ou quand il y a un piège et qu'on libère quelqu'un ou un animal. C'est aussi l'action d'être sauvé, tiré hors d'une situation difficile. Et on voit le cas du naufragé qui est sorti des flots. Mais c'est vrai que si la délivrance implique une situation de péril, cette phase de délivrance, Dieu l'a intégrée au processus biologique de la femme. En effet, sur le plan naturel, la délivrance correspond à cette troisième et dernière phase de la femme en travail au moment de l'accouchement. Et quelques minutes après l'expulsion, en fait, du nouveau-né, cette phase de délivrance va se caractériser par un décollement, par une expulsion du plasma, du cordon ombilical et de tous les autres membranes. Ceci parce qu'il y aura la reprise des contractions utérines. C'est une étape qui est sensible parce qu'elle est accompagnée d'une perte de sang. Et des complications peuvent survenir au point que cela nécessite même une transfusion sanguine, notamment quand il y a hémorragie de la délivrance. Mais on va s'arrêter là. La question qui peut se poser, mais en fait, quels sont les risques, les conséquences de ne pas être délivré ? Ne pas être délivré, c'est vivre une vie d'asservissement, d'assujettissement, de captivité, de détention, d'emprisonnement, d'esclavage, de servitude, d'accablement, une vie chargée, une vie oppressée. Alors, quels sont les bénéfices alors de d'être délivré ? C'est l'émancipation, c'est la libération, c'est un affranchissement, c'est un allègement, un débarras, un soulagement. Et c'est vrai qu'en médecine, l'équation qui est souvent posée avant une décision thérapeutique, surtout quand le pronostic vital il est engagé, c'est le rapport bénéfice-risque. Si le bénéfice est supérieur au risque,
Avec l'accord du patient, à ce moment-là, la thérapeutique, elle est pesée. Elle est posée. Tout cela pour éviter ce qu'on appelle la perte de chance. Mais si on analyse, est-ce qu'il n'y a pas des situations, en fait, qui nous maintiennent dans le statu quo? Ce besoin de délivrance, s'il s'applique à un homme, une femme, il s'applique aussi à une famille, une entreprise, un quartier, une église, un pays. La délivrance ne s'impose-t-elle pas? Oui, le besoin de délivrance, il s'impose. Et à cette étape, quand on réalise cela, on est obligé de s'arrêter, de constater répétition de situations, des blocages qui persistent et qui résistent. Et là, on prend conscience qu'il y a un élément, quelque chose en fait, qui empêche la poursuite et la continuité de la vie. Alors, c'est peut-être un contexte familial, des esprits de célibat qui persistent, et dans certaines familles, divorce à répétition. Le mariage est un dossier, quand il y en a un qui se fait, c'est au prix de l'eau combat, et il y a beaucoup d'esprits d'impureté. Dans certaines familles, toutes les femmes, les mamans, les sœurs, les filles, les cousines, tout leur mari, c'est le mari d'autrui. Ça peut être aussi dans une famille, les hommes d'une famille ont décidé de prendre en fait une mission publique de redresser la courbe des naissances, mais ils ne reconnaissent aucun des enfants. Il peut y avoir des pactes de mort au niveau d'une famille, c'est-à-dire que tous les hommes de la famille meurent au même mois avant un certain âge. Là, la délivrance s'impose. Mais c'est peut-être aussi au niveau social. Il peut y avoir un cycle de captivité. Nous voyons nos jeunes. Ils font un va-et-vient. La rue, la prison, la rue. Au niveau professionnel, il y a aussi un pillage où on n'arrive pas à accéder aux responsabilités. Et on se rend compte, comme dit la parole, en fait, les esclaves sont sur les chevaux et puis les rois marchent à terre. Là encore, la délivrance s'impose. Contexte politique aussi. Et malgré l'urgence, le besoin de changer de paradigme, on se rend compte qu'il y a des blocages, il y a une inertie du système. Là encore, la délivrance s'impose. Au niveau de l'environnement spirituel, les pactes familiaux, tu as hérité de quelque chose de tes parents et on t'a commandé de ne pas t'en séparer. Ça peut être, tu as 30 ans de conversion aussi, on t'a beaucoup donné de prophéties, beaucoup de promesses, tu n'y es pas rentré. Là encore, la délivrance s'impose. Au niveau économique, pareil. Tu as des projets, c'est un parcours d'obstacles pour le réaliser. Il y a des limitations, difficultés à accéder à la propriété pour ta famille, blocage par rapport à des faiblesses au niveau bancaire. Là encore, la délivrance s'impose. Et encore, tu peux compléter cette liste. Mais aujourd'hui, encore plus, avec cette pandémie du Covid-19, la délivrance ne s'impose-t-elle pas? Oui, la délivrance s'impose à nous. Et sur tous les plans, personnel, familial, économique, etc. Et ce confinement, il réveille et il accentue combien nos limitations et nos faiblesses, nos défaillances sont mis en exergue. Précisons que le besoin de délivrance, il ne s'impose pas qu'en fonction de ta condition spirituelle, à savoir est-ce que tu es chrétien ou non chrétien, en fonction de ton âge. De la même façon que la délivrance n'est pas réservée qu'aux personnes qui sont possédées. Mais le temps de la délivrance arrive et il est là. À l'instar de la femme enceinte, c'est un temps marqué. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur l'expérience du roi Joas, dans 2 Rois 13, du verset 14 à 21. Et notamment, le verset qui nous intéresse est celui-ci, le verset 17. Il dit, c'est Élisée qui parle, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et Joas ouvre. Et Élisée dit, tire. Et Joas a tiré. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens, et tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Le roi Joas rencontre une situation, une menace, et il a un besoin de délivrance qui s'imposait. Il va voir le prophète Élisée qui était malade, mais ce dernier le conseille. Il lui donne 2 consignes. La première, tire une flèche de délivrance. La deuxième, prends les flèches. Et la délivrance qui s'impose, vous le comprenez tout de suite, c'est la délivrance celui du combat spirituel. Et c'est vrai que face aux situations, il y a une attitude, il y a une démarche, il y a une orientation à prendre pour accéder à sa délivrance. Premièrement, la repentance. Joas, il pleure et il crie, mon père, mon père. Et la première délivrance qui s'impose déjà, c'est la délivrance du péché qui te fait rater la cible et rater ta vie. Donc, revenir au Seigneur comme Joas l'a fait, en venant à Élisée aujourd'hui, toi, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je t'invite, tu dois venir à Jésus à la croix, te repentir et faire alliance avec lui. Si tu le reconnais, tu reviens avec lui et tu renouvelles ton alliance. La deuxième exigence, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la délivrance de l'ignorance. Osée 4, verset 10 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Élisée a mis ses mains sur les mains du roi Joas. Ses mains étaient fatiguées, elles étaient tremblantes. La différence était là. C'est que Dieu doit pouvoir peser sur tes situations en mettant sa main. La victoire ne devient effective que lorsque la main du Seigneur
vient se superposer au nôtre. Mais aussi que sa vie rentre dans notre vie, son cœur sur notre cœur, ses pensées sur nos pensées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner toute la première place dans tous les domaines de notre vie à Jésus. Accepter sa volonté sur la nôtre, recevoir les plans de Dieu. Et dans nos situations qui sont bloquées, il faut chercher le plan de Dieu pour nous, pour nos familles, pour notre pays. Si Dieu n'intervient pas, aucune de nos armes ne saurait nous apporter la moindre des délivrances permanentes. Nos victoires ne résident pas dans nos efforts, dans nos bonnes intentions, mais en celui qui nous demande d'obéir à sa parole. De plus, conserver la délivrance, c'est crucial. Ceci n'est possible que par la mise en pratique de l'enseignement. Et il s'agit de ne plus retomber dans les mêmes pièges. La troisième exigence, c'est manifester la foi persévérante. Élisée lui dit, frappe contre terre avec la flèche. Mais Joas, il a failli. Il n'a frappé que 3 fois au lieu de 5 ou 6 fois. Est-ce qu'il s'est lassé? Est-ce qu'il s'est découragé? Tout cela nous montre qu'il faut mener le combat jusqu'à la victoire finale. Élisée lui a dit, prends les flèches. Il voulait dire, prends toutes les flèches. Peut-être que tu as commencé un processus de délivrance avec un serviteur de Dieu. Et comme Joas, tu n'as pas été jusqu'au bout. Ressaisis-toi. Il n'y a pas de demi-victoire. Dans le combat, il n'y a qu'un vainqueur. Et ce doit être toi. Savez-vous que Dieu nous a donné une précieuse flèche de délivrance? Quelle est-elle? La foi en Jésus-Christ qui nous délivre de la mort, de la sorcellerie, des impuretés, des addictions, des limitations. Et cette foi en Jésus-Christ, elle va être manifestée à chaque déclaration, chaque prière proclamée au nom de Jésus. C'est comme une flèche de délivrance sur l'ennemi de nos âmes. Manifester la foi persévérante, c'est marcher sur les traces de Jésus afin d'être délivré de la puissance des ténèbres. Nous sommes engagés dans un combat. Dans cette guerre, il faut persévérer jusqu'au bout avec l'enseignement que le Seigneur nous donne afin d'avoir cette autorité pour chasser les démons, marcher sur toute la puissance de l'ennemi, le chasser de nos corps, le chasser de nos foyers, de nos églises, de notre société. Et aussi longtemps que nous serons sur terre, la délivrance va s'imposer. J'insiste, car certains ont compris et expérimenté cette délivrance en ramenant leur foi en la parole de Dieu dans l'actualité de leur vie, de leur famille, de leur entreprise, de leur pays. Et ils expérimentent justement cette puissance de l'évangile sur tous les aspects de leur vie. Alors ce matin, s'il y a quelque chose que je puis te dire, c'est quel que soit ton vécu, ton histoire, tes expériences, ton passé, quand tu prends conscience que c'est le temps de ta délivrance qui arrive et qui s'impose à toi, afin d'expulser ce qui te gêne, ce qui doit sortir, eh bien, autant fixé par Dieu, cette délivrance, elle va s'imposer à toi. Il faut te positionner pour tirer la flèche de la délivrance. Ne passe pas à côté de ce temps, par un manque de foi, par ignorance, incrédulité ou abandon. Laisse-moi te dire en ce matin, ton droit ne passe pas inaperçu devant Dieu. Et ta destinée n'est point cachée devant lui. Il y a une saison, il y a un jour, il y a une heure, il y a un temps de délivrance pour chaque épreuve de ta vie. Mais tu dois être prêt à recevoir l'instruction de Dieu et obéir à la consigne. Le chemin de ta délivrance n'est connu uniquement que de Dieu, qui te le révélera. Qui sait si la délivrance de ton époux, de celle de tes enfants, ne nécessite pas premièrement ta délivrance en premier. Juste une remarque sur l'importance du père et de la mère spirituelle comme Élisée. J'entends souvent que le réveil va se faire par les jeunes. Oui, il faut laisser la place aux jeunes dans l'église. Oui, c'est vrai. Mais attention, l'importance du père spirituel et de sa main, même quand elle est tremblante. C'est le cas d'Élisée avec le jeune Joas. Ou de son oreille, même quand elle est affaiblie, et de sa voix. C'est le cas d'Élie avec le jeune Samuel. Je ne vais pas aller plus loin. Et dans ces anciennes situations, tu peux te retrouver à ne pas pouvoir te déplacer vers le prophète ou aller voir l'homme de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, il dispose des serviteurs afin de mettre à disposition cette connaissance pour tous pour accéder à sa délivrance. Pasteur Jocelyne a publié et tient à disposition ce livre qui s'appelle « Vaincre ce monde des ténèbres ». Et il y a le fascicule pratique sur la délivrance. Il te faut vouloir ta délivrance. Aujourd'hui, la délivrance s'impose à toi, s'impose à moi, s'impose à nous pour une transformation de nos situations. Et cette délivrance, elle nécessite que tu connaisses celui qui délivre. Autant les obstacles, les difficultés sont inhérentes à nos vies, à plus forte raison, la délivrance doit s'imposer à nous et être cherchée et intégrée dans notre marche quotidienne pour franchir les obstacles. Ce que tu sais aujourd'hui doit être plus élevé que ce que tu savais hier. Et la délivrance se pratique
pratique. C'est pas une théorie, c'est pas une pensée, mais c'est une réalité au nom de Jésus. La délivrance, c'est cette victoire. Et cette victoire doit s'imposer à toi, à moi, à nous. Car nous avons une obligation d'être victorieux. Réalisons l'impact. Si dans notre pays, Dieu se trouve un leader dans chaque pilier de la société qui se lève, se met à part, accepte la délivrance qui s'impose, se laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour chercher le plan de Dieu pour le pays, quelle différence cela ferait? Et quand le besoin de délivrance s'impose à toi, la connaissance et la foi sont capitales. Pour terminer, je vais te dire, ne fais pas comme moi. Je me suis convertie, j'étais jeune, en 1992. Et j'étais active dans l'église locale, en métropole comme en Martinique. Et ce n'est que 16 ans après, quand les situations sont arrivées dans un état de putréfaction avancée, blocage, stagnation, combat sur combat pour obtenir peu et bien d'autres. Ce fut une prise de conscience, oui, mais ce fut surtout un face-à-face, avec des odeurs et des situations qui se dégageaient. Et confronté à des situations où tu ne peux plus détourner le regard et faire comme si tu ne vois pas. Et là, tu as le nez, comme on dit dans le caca. Et son odeur te colle et te suit partout. Tu es dans un rond-point, tu circules sans arriver à en sortir, à prendre une direction. Et arrive ce moment où tu as le choix. Tu n'as plus ce choix et tu demandes à Dieu, que se passe-t-il? Et là, tu cries à Dieu, tu cherches le Dieu de toute délivrance. Et sa réponse pour moi a été, 2006, découverte de la vision du CRC, le réveil de la Caraïbe. 2008, une rencontre avec les leaders, les pasteurs David et Jocelyne Goma et leur enseignement. Enseignement de Christ qui délivre vraiment. Un appel personnel a été pour moi de vivre le plein évangile de Christ, comme ce dernier l'a demandé dans les 3 dimensions de l'homme, mais aussi à participer au cri de ralliement qui a été lancé sur toutes les îles de la Caraïbe, afin que cet évangile complet, qui est la solution à nos sociétés, soit accessible et impacte comme Jésus l'a fait en son temps. Et ce fut le début d'un parcours de délivrance, et la différence fut radicale. Mais mon témoignage n'est pas l'objet de mon propos ce matin, mais je vous confirme que la délivrance s'impose, se vit et se poursuit. Alors quand tu ressens cette nécessité de passer à autre chose, la délivrance, c'est ce temps de changement, de transformation, et elle s'impose à tous aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous propose maintenant de vous lever et nous allons prier justement sur ce sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui est un sujet crucial pour nous. Nous allons déjà demander pardon, Seigneur, là où nous avons raté, là où nous n'avons pas compris. Et ensuite, nous allons faire alliance pour pouvoir être attentifs à la consigne qu'il va nous donner pour pouvoir rentrer, accepter l'enseignement. Je vous prie de répéter après moi. Seigneur Jésus, en ce matin, je me présente devant toi tel que je suis. Toi qui sondes et qui connais mes reins et mes motivations. Je te demande humblement pardon. Je reconnais que le sacrifice de Jésus est celui qui me délivre du péché, de l'ignorance et qui me donne l'autorité par l'alliance en son sang à pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi, à pouvoir débloquer mes situations, à pouvoir marcher, avancer vers ma destinée. Et c'est pourquoi en ce matin, je ne regarde plus les choses passées, mais je regarde à Christ et je veux faire alliance avec toi. Aller à un autre niveau, accepter ton enseignement, suivre et marcher selon tes voies, pratiquer ta parole. Je te demande, dans la délivrance, dans tous les domaines de ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie économique, ma vie sociale, ma vie politique, ma vie culturelle. Oui, Seigneur, en ce matin, je veux ta visitation pour que la délivrance s'opère. Et j'accepte de pouvoir marcher, de pouvoir obéir,
Ce sont selon les enseignements que tu nous as laissés. Et je te dis déjà d'avance merci. Équipe mon cœur croix. Donne-moi les flèches de délivrance, les prières, les jeûnes, toutes les armes que je devrais prendre pour pouvoir tirer et pouvoir accéder à ma délivrance. Que l'ennemi soit expulsé de ma vie, expulsé de ma famille, expulsé de mon quartier, expulsé de mon entreprise, expulsé de mon pays. Au nom de Jésus. Et qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Alors en ce matin, tous ensemble, nous te disons déjà merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre attention.